poursuit avec le dernier point de ce grand 2, c'est bien entendu les problèmes de l'agriculture chinoise. Les problèmes de l'agriculture chinoise. Alors, l'agriculture de la Chine est confrontée à des problèmes d'ordre naturel et à des problèmes d'ordre démographique. Sur le plan naturel, nous avons l'insuffisance des terres cultivables. On a parlé de l'importance de la population, donc ça fait que les terres cultivables sont insuffisantes. On a également la sécheresse, on a aussi certaines formes du relief, notamment les plateaux, les hauts plateaux en latitude, les inondations, qui sont des problèmes que rencontre l'agriculture de la Chine. Côté démographique, nous avons le morcellement de l'agriculture, la réduction des terres cultivables due évidemment à l'urbanisation, à la pollution et aussi à la désertification. Donc, on y va avec ce dernier point. Les problèmes de l'agriculture chinoise sont, premier tiré, des problèmes naturels. Et à ce niveau, on peut citer l'insuffisance des terres cultivables. On peut citer la sécheresse. Les montagnes. Les inondations. Etc., etc. Nous avons aussi des problèmes démographiques. Des problèmes démographiques. Et à ce niveau, on cite le morcellement. Le morcellement de l'agriculture. OK. La réduction des terres cultivables. Réduction due, bien sûr, à l'urbanisation. L'urbanisation, la pollution et la désertification. Donc, voici ce qu'on peut retenir par rapport aux problèmes de l'agriculture chinoise. Les problèmes de l'agriculture chinoise sont des problèmes naturels où nous avons cité l'insuffisance des terres cultivables, due évidemment au nombre important de la population, la sécheresse, les montagnes qui sont difficiles à exploiter dans le domaine de l'agriculture, des inondations qui ravagent souvent les récoltes. Nous avons des problèmes démographiques. Et nous avons cité le morcellement de l'agriculture. Morcellement, pourquoi? Parce que, vu l'importance de la population, les gens ne peuvent pas avoir de grandes superficies. Donc, c'est des petites portions que exploitent les paysans. Nous avons aussi la réduction des terres cultivables. Et cette réduction est due à l'urbanisation, les villes qui sont en train de prendre les terres cultivables. Il y a aussi la pollution
et la désertification qui sont liées au nombre important de la population. Donc voilà pourquoi nous avons mis ce problème dans le cadre des problèmes démographiques. Et nous allons poursuivre avec le dernier grand point, grand 3, l'industrie chinoise. Alors, nous verrons en petit 1 les forces de l'industrie. Alors, ici, il faut dire que l'industrie de la Chine bénéficie de certains avantages. Nous avons par exemple la variété industrielle, c'est-à-dire la Chine a une industrie qui est beaucoup variée, donc dans plusieurs domaines, dans le domaine de la sidérurgie, dans le domaine de la mécanique, dans le domaine de l'électronique. Donc, c'est une industrie très, très variée. Nous avons également la disponibilité des consommateurs. Nous avons parlé de la population nombreuse, 1,4 milliard, ce n'est pas du jeu. Donc, c'est une force pour l'industrie. Nous avons également la disponibilité de la main-d'œuvre, même si ce n'est pas de la main-d'œuvre qualifiée, elle existe quand même. Et on peut ajouter aussi la variété des productions agricoles que nous venons de voir. Donc, toutes ces forces-là font que l'industrie de la Chine est une industrie qui occupe une place de choix dans le monde. Donc, on retient ce petit point. Donc, les forces de l'industrie chinoise sont, nous avons première force, nous avons la diversité industrielle. Nous avons sidérurgie, nous avons les industries textiles, nous avons bien entendu les industries mécaniques, etc., etc. Nous avons comme deuxième force la disponibilité des consommateurs avec la population. Nous avons aussi la disponibilité de la main-d'œuvre non qualifiée. Et enfin, nous avons la disponibilité des productions agricoles. L'abondance, on va mettre comme ça. L'abondance des productions agricoles. Donc voilà les forces dont bénéficie l'industrie de la Chine. Donc l'industrie bénéficie de la diversité industrielle. Donc il y a plusieurs types d'industries qui sont en Chine. Nous avons la sidérurgie, le textile, la mécanique, etc. Nous avons la disponibilité des consommateurs, la population, la taille. Nous avons la disponibilité de la main-d'œuvre non qualifiée. Il faut préciser que c'est une main-d'œuvre non qualifiée, surtout les ouvriers au niveau de l'industrie chinoise sont des ouvriers qui ne sont pas qualifiés. Et nous avons l'abondance des productions agricoles. On était en train de voir les variétés de production agricole au niveau de la Chine. Donc l'industrie bénéficie de cette variété-là.